avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur ce format témoignage. Vous avez la possibilité maintenant, si vous le souhaitez, de laisser un témoignage suite à un épisode sur l'outil SpeakPipe qui vous permet de laisser un audio de 5 minutes. C'est le même outil que pour le format d'épisode réponse sur lequel vous pouvez argumenter, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. La différence majeure sur l'épisode témoignage, c'est que je vais simplement diffuser votre témoignage. Celui d'aujourd'hui fait suite à l'épisode avec Marie Kao @LittleBunBao sur les réseaux sociaux et nous avons parlé de comment protéger ses enfants lorsque nous avons été nous-mêmes victimes de violences sexistes et sexuelles ou d'inceste. Et donc je vous le dis tout de suite, le témoignage que vous allez écouter n'est pas spécialement facile à entendre, donc si vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions pour le faire, je vous invite à ne pas écouter cet épisode. Je vais maintenant laisser la parole à Marion, qui nous a laissé son témoignage. Je la remercie pour sa confiance et son courage pour diffuser cette parole qui est importante. Merci et je vous souhaite une bonne écoute. Ma fille a été abusée sexuellement. À 2 ans et demi, elle n'était qu'une enfant. Elle m'a raconté les faits spontanément, comme si elle me parlait d'un sujet courant. Cette question qui revient, récurrent, lancinant. Comment peut-on faire cela à un enfant? Eux qui incarnent innocence et naïveté, comment peut-on sexuellement en abuser? La nounou était au-delà de tout soupçon. Maman et mamie, des références à foison. Comment cette apparence de douceur peut être capable de faire ces horreurs? Le ciel m'est tombé sur la tête. Comment réagir? Quelle posture adopter? Un vrai casse-tête. Qui peut m'aider et m'orienter? À qui puis-je m'adresser? En appuyant sur le bouton SOS enfant de l'ascenseur, ce n'est pas que ma main qui tremblait, mais aussi mon cœur. Pédopsie et compagnie, pour tenter de limiter la casse, mais malgré tout, rien ne passe. Je confirme et continue de flirter avec la culpabilité de n'avoir rien vu, rien décelé, ne pas l'avoir protégée. Heureusement, elle a su exprimer ses violences. Heureusement, j'ai pris au sérieux ses confidences. La nounou a tout nié. Je ne saurais jamais ce qui s'est réellement passé. Depuis quand? Quels actes? Quelles horreurs? Ces questions en suspens m'ont hanté des heures. J'espère qu'elle ne gardera pas de séquelles et que cela ne l'empêchera pas de déployer ses ailes. Parfois, je me dis que je suis la pire mère du monde. Quand une trop grosse vague de culpabilité m'inonde. Mais je sais aussi que j'ai fait des choses bien, comme par exemple respecter son consentement au quotidien. Mais cela n'a pas été suffisant. Mais pour échapper de ces stats hallucinants, un enfant sur 5 est concerné. C'est clair que ce monde doit changer. À mon échelle, j'essaierai d'aider d'autres parents qui y sont confrontés. Créer un réseau de confiance bien défini sera d'office une composante de cette boîte à outils. Maintenant, j'essaie d'avancer, en espérant que les séquelles pour ma fille soient limitées. Bien sûr, j'ai des craintes pour l'avenir. Est-ce que j'arriverai un jour à la confier avec le sourire? J'ai failli perdre foi en l'humanité, mais j'ai encore envie d'espérer que le maternage et la bienveillance puissent rimer avec le mot enfance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.